Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après une petite série sucrée. Comme j'ai toujours pas mon Thermomix, je me suis dit je vais essayer de faire une fois quelque chose d'autre, de nouveau sucré qui fonctionne bien avec le Thermomix. Si vous aurez m'entend, n'hésitez pas, j'attends toujours mon Thermomix TM6 avec impatience. Avant, on va passer une recette assez sympa à faire avec des enfants. C'est la guimauve. Certains appellent ça marshmallow, moi j'appelle ça la guimauve. En tout cas voilà, je vais vous proposer une recette de guimauve un peu particulière, un peu sympa, un peu différente de d'habitude. Au lieu de la mettre aromatisée avec des fruits, je vous propose d'utiliser le sirop de la marque Tesser, le sirop Virgin Morito. Ça va donner un petit aspect vert à votre guimauve. Comme d'habitude, la liste des ingrédients est sur mon blog, il n'y a aucun problème. Mais une guimauve, c'est quoi? C'est du blanc d'œuf, c'est de la gélatine, c'est du sucre. Ce sont des arômes et c'est surtout aussi des colorants. Alors, pour rappel, moi j'avais que les trois couleurs de base, c'est-à-dire le rouge, le jaune et le bleu. Pour avoir du vert, vous mélangez du jaune et du bleu. C'est assez simple, travaillez goutte par goutte ou pincée par pincée de préférence. Vous allez voir que ça peut vite changer de couleur d'une goutte à l'autre. Alors aujourd'hui, le seul instrument qu'on va utiliser, c'est ceci. Au départ, on part un peu comme sur une meringue italienne, on va dire, vu qu'on l'a fait chauffer assez fort, en mettant tout dedans dès le départ. Et puis ensuite, vous allez voir, ça change un petit peu. Alors voilà, on va passer à la recette. Rien de très compliqué. Sucre, blanc d'œuf, vous faites chauffer. Quand vous atteignez 120 degrés, vous allez commencer à mettre le refroidissement en route, c'est-à-dire que vous coupez l'appareil, vous enlevez les degrés, vous mettez à 0 degré et vous continuez à faire descendre la température. Quand la température est suffisamment descendue, à ce moment-là, vous venez mettre votre gélatine, vous venez mettre vos arômes, vous venez mettre vos colorants. Et puis c'est assez simple, il y a une période de repos d'au moins 2 heures pendant laquelle ça sèche. Quand votre mélange est prêt, vous préparez un récipient rectangulaire, rond comme vous voulez, avec du film alimentaire sur lequel vous venez saupoudrer sucre en poudre et maïzena bien mélangé finement. Pourquoi? Ça va éviter que ça colle. Quand vous avez fait ça, vous étalez bien votre mélange de guimauve. Vous faites en sorte que ce soit bien lisse, bien beau. Et après, vous laissez reposer au moins 2 heures. Après 2 heures, il n'y a plus qu'à couper. Votre guimauve est prête. Vous la coupez en rond, en carré, en rectangle, ce que vous voulez à nouveau. C'est votre créativité qui joue. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que vous et vos enfants, comme moi, sont impatients de déguster cette meringue qui sèche. En tout cas, moi, je vous dis, elle a l'air délicieuse. Plus qu'à laisser sécher, c'est le plus dur. Je vous remercie d'avance pour vos likes et pour vos abonnements. Salut, bye bye!